l'Afrique est réunie ici, même si je peux le dire. Mustapha, 47 ans, est burkinabé. Il en vient même à être surpris qu'on le lui rappelle pour des occasions comme celle-ci. Pour cause, lui-même oublie parfois qu'il est venu d'ailleurs, comme des millions d'autres habitants de cette localité, à cause du climat d'hospitalité légendaire qui règne sur cette terre ivoirienne. Nous sommes à Bouaké, ville cosmopolite, qui ne sait plus elle-même à qui elle appartient. On dirait un carrefour des Nations Unies, où tout le monde fait escale et s'installe. La ville de Bouaké, située au centre de la Côte d'Ivoire, se demande elle-même si elle ne devrait pas changer de nom et se rebaptiser étranger au lieu de Bouaké. On dirait que les Ivoiriens l'ont considérée comme la terre promise pour tous ceux qui fuient la galère, la guerre, la misère et la jachère dans leur pays. Nous avons passé plus d'une semaine dans cette ville de la Côte d'Ivoire pour essayer de comprendre comment est-ce possible qu'aujourd'hui, qu'on dise que la Côte d'Ivoire est le malheur de ses voisins. Comment une terre aquaba qui accueille une multitude de diversités des nations peut être considérée aujourd'hui comme une terre de guerre. Voici le grand reportage enquête dans la ville de Bouaké, rebaptisée Bouaké, terre des étrangers. Dans cette ville scintillante, brillante, luminante, située en plein cœur de la Côte d'Ivoire, ce pays de l'Afrique de l'Ouest a plus de 28 millions d'habitants, dont plus de 5 millions de cette population est issue de la Légion étrangère. Nous sommes un samedi soir. Dans un tourneau d'eau comme on dit au Cameroun, nous voulons la nourriture ivoirienne, mais elle sera difficile à trouver. Dans ces restos où on mange faso, Bamako ou Togo, tout le monde se sent bien dans sa peau. On vend typiquement africain. Bon, ce qui vient de chez nous d'abord, et puis bon, un peu au-delà, bon, quand on fait du tchèp, le tchèp n'est pas, c'est un plat, au moins on peut dire sénégalais. Voilà, le tchèp, bon, le gogossou qui est typiquement ivoirien, et puis d'autres sauces encore qu'on a ici. Par exemple, les Burkinabés, quand ils viennent ici, souvent ils mangent ce qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, comme par exemple le foutou banane. Ils aiment bien ça. Il y a d'autres aussi bon, qui préfèrent le riz. Il y a plusieurs choses. Bon, on varie un peu de légèrement ce que nous faisons ici chaque jour. Donc chacun se retrouve un peu. Le lendemain, nous allons au marché populaire, dans une foule à perte de vue. Il est difficile d'identifier qui est qui ici. On nous demande d'où nous venons, on répond du Cameroun. Et l'on nous apprend que nos frères du continent ne sont pas loin d'ici. Eux aussi, ils ont trouvé fortune ici et font tranquillement leur marché. Ils ont le secteur de la friperie. La répartition des produits du marché est clairement établie ici. On dirait que Bouaké a connu un morcellement. Il faut venir à Bouaké pour voir l'hospitalité de l'Ivoirien. Il faut venir à Bouaké. Parce qu'il faut sillonner un peu les petites rues pour voir vraiment que Bouaké n'est pas seulement pour les Ivoiriens. Mais c'est un brassage. C'est un brassage. Allez au marché un peu, vous allez voir que c'est la majeure partie, mais ce sont les étrangers. Bouaké est une ville simple, que souvent il y a des bruits, quoi, mais il y a l'amour. Il y a la complicité entre nous. On vit en harmonie, où je travaille comme ça. Il y a plusieurs nationalités. Il y a plusieurs ethnies, mais il n'y a pas de problème entre nous. On se taquine, souvent il y a des différends, mais on arrive à s'entendre quand même. La femme d'Alassane Draman Ouattara est venue, il nous donnait crédit, les gens nous ont aidés ici. Quand tu fais ton papier, on nous donne crédit. Et puis tu travailles avec. Moi, je n'avais rien. Les policiers m'ont dit, si tu es honnête, on va te donner telle somme, tu vas te battre avec. J'ai fait ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je vends les bananes, les fruits, avocats, mangue, n'importe. Des fois aussi, je travaille avec les policiers, je fais entretien. Kennedy, Coco. Des fois, je prends les marchandises ici, j'envoie à main, les policiers m'aident. Je promène aussi avec les bagages dans la ville de Bouaké. Je fais un peu de tout. Je suis une femme battante. Ici, tout le monde tire son épingle du jeu de cette terre hospitalière. Quand je suis arrivé à Bouaké, en tout cas, c'était bon, c'était le beau temps. Voilà, avec le carnaval, Bouaké est bien. On vit harmonieusement, même les Maliens, les Togolais, les Nigériens. Bon,
Une fois qu'on se croise, en tout cas, je n'ai pas trop, on ne s'est pas trop rapproché, chaud comme ça, comme les Béninois, les Moussis et les Togolais. C'est le centre de réjouissement de tous les peuples. Ce reportage a été tourné 3 mois après la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, personne ne dira que ce sont les supporters qui se sont oubliés. Mon arrivée à Bouaké depuis 1975, en tout cas, la ville de Bouaké m'a plu. Je suis revenu, dès que je suis arrivé, je suis resté chez la famille Mitri ici. Parce que moi, je n'avais pas encore 20 ans. J'avais 19 ans, quelques poussières. Mais comme j'étais dans des bonnes mains chez Mitri ici, donc je n'ai pas voulu bouger encore. Je suis resté sur place. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans la même structure. Même pour retourner au Burkina, même bon, c'était une solution. Bouaké lui-même a du mal à parler une langue précise. On nous apprend que les Baoulés sont les natifs du coin. Eux-mêmes ont appris à partager leurs terres avec les étrangers. La ville de Bouaké continue donc à être le symbole d'une terre étrangère qui abrite toutes les nations et qui aujourd'hui constitue une véritable fierté. Une Afrique qu'on aime, sans frontières, sans climat délétère et sans barrières langagières. Bouaké, la terre des étrangers, demeurera pour beaucoup un exemple d'une Afrique en pleine intégration.